Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font énormément de bien. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, soyez branchés avec nous tout le temps. أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se consacre à cet ancien ministre algérien de ce pseudo-président actuel qui reconnaît devant les juges, ce ministre, devant les juges français, qu'il faisait des affaires dans le secteur qu'il dirigeait en tant que ministre. Autrement dit, comme qui dirait, c'est du réchauffé, comme si le monde entier ne le savait pas. Car en cette Algérie, les ministres et les affaires ne font qu'un, car ils fonctionnent sans confusion, mais avec une pure infusion ou autre fusion, on ne sait jamais, qui ne dit pas son nom, et dont il vous est narré ici un tout petit exemple qui en vaut la peine de suivre. Mais néanmoins, c'est une séquence vraiment inédite qui s'est déroulée ce 12 septembre dernier au tribunal judiciaire de Paris, au niveau de la 17e chambre, un certain vaudeville. Ce jour-là, l'ancien ministre algérien des Transports, L'Azhar Hani, ministre de l'ère de ce raté athée de juin 2020 jusqu'à janvier 2021, lorsqu'il a été démis, eh bien, ce ministre était présent dans une salle d'audience du majestueux tribunal parisien pour affronter un certain Abdou Sommar. Abdou Sommar n'est autre que ce directeur de publication d'Algérie Part, un journaliste algérien, réfugié politique. Depuis 2019, il a fui son pays et il est réfugié sur le territoire français et contre lequel ce ministre, cet ex-ministre, avait tenté des poursuites judiciaires pour diffamation entre guillemets. Et cet ancien ministre, estimant que son honneur a été bafoué en raison des publications de certaines révélations dévoilant certaines intrigantes malversations financières. Et il y a de quoi. Après avoir auditionné et interrogé le journaliste Abdou Sommar, les juges de la 17e chambre appellent à la barre l'ancien ministre algérien L'Azhar Hani pour l'interroger sur les motivations de ses plaintes contre le directeur d'Algérie Part, Abdou Sommar, et les préjudices qu'il estime avoir subis à cause de ces articles de presse de ce Abdou Sommar, le pointant du doigt pour des pratiques dites, entre guillemets de nouveau, immorales ou même illégales. Et le moins que l'on puisse dire, ce ministre algérien, sans gêne aucune, s'est totalement lâché, passant à des aveux incroyables devant un tribunal français et devant une assistance médusée, complètement médusée. Ce L'Azhar Hani, ministre, ancien ministre, a commencé par reconnaître petit à petit que les articles d'Algérie Part ont contraint cet effacé de président algérien athée à limoger ce ministre du gouvernement, afficher ainsi une grande amertume. Mais ensuite, l'ancien ministre algérien
a confié au juge français qu'il a perdu plusieurs business juteux à cause des révélations d'Algérie Part, expliquant qu'il ne peut plus faire des affaires comme il aurait souhaité. Et ce Lazarani a ainsi avoué tout haut, que sa principale préoccupation était son enrichissement personnel, alors que normalement, en tant que ministre d'un gouvernement, d'un État, il n'est pas censé poursuivre des activités économiques lucratives, surtout puisqu'il a pour mission de se consacrer à la promotion de l'intérêt général de son pays, et rien que ça. Mais face au juge français, cet ancien ministre algérien des Transports a reconnu qu'il est d'abord un homme d'affaires, entre guillemets, et non pas un politique. Un homme d'affaires qui possède plusieurs entreprises étrangères et algériennes, activant dans le secteur du transport maritime, alors qu'il était ministre justement des Transports. Et malgré cela, son tricheur et bonimenteur de président algérien cet athée l'a désigné quand même ministre du même secteur où il réalise sa fortune à gogo. Une flagrante situation paradoxale de conflit d'intérêts qui soulève des doutes avérés sur les motivations de sa nomination en tant que ministre. Mais faire des affaires et devenir ministre en même temps est une situation qui ne suscite aucun inconfort particulier chez le Zarhani, surtout lorsqu'il était dans son Algérie. Et ce Zarhani a largement confié au juge ses profonds regrets de voir sa fortune diminuer à cause du travail d'un média indépendant, Algérie en particulier. Des confessions historiques qui en disent très long sur le rapport maladif liant ce pouvoir politique en Algérie au pouvoir de l'argent, bien évidemment. N'est-ce pas là, les amis? Il y a de quoi se poser beaucoup de questions sur les gens qui dirigent cette Algérie-là et où ils se trouvent aujourd'hui. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette courte séquence et à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes, afin de recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, là où vous êtes tout simplement. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.